Nous allons aborder maintenant les critères de choix du mode de financement. Alors, quels sont les critères qui me permettront de choisir soit l'autofinancement, ou bien même de considérer l'emprunt, le crédit bail, ou de faire un financement mixte. Premier critère, nous avons le critère du coût du financement, qui n'est rien d'autre que le taux d'actualisation. En termes clairs, le taux d'intérêt. Vous comprenez que je ne pourrai que choisir le mode de financement qui me permet d'avoir un taux d'intérêt faible en tant qu'investisseur, bien entendu. Parce qu'en tant qu'investisseur, si je dois aller faire de l'emprunt quelque part dans une banque, et quand j'ai plusieurs banques et je dois choisir, je ne peux que aller m'adresser à la banque qui m'offre un taux vraiment faible. Et là, ça me permet de payer moins d'intérêt. Deuxième critère de choix de mode de financement, nous avons le critère du décaissement minimal. Quel est le mode de financement qui me permet de faire moins de décaissement en termes très clairs? Et comme troisième critère, nous avons le critère de la valeur actuelle nette. Donc, je calcule pour chaque mode de financement la valeur actuelle nette et je choisis le mode de financement qui me permet d'avoir une valeur actuelle nette élevée. La valeur actuelle nette qui n'est rien d'autre que la différence entre les flux entrants, les liquidités qui entrent année par année. Je fais la différence entre les liquidités qui sortent, les flux sortants, année par année, et j'obtiens le flux net. Bien entendu, les flux nets sont actualisés sur la base donc du taux d'actualisation. Et c'est la somme de tout ça qui me permet d'avoir la valeur actuelle nette. Et je choisis le mode de financement qui me permet d'avoir la valeur actuelle nette qui est élevée. Donc voilà les différents critères de choix du mode de financement. Avec la même passion, avec la même détermination. Bye.